Comment faire la différence entre un confident sincère et un tueur de rêve? Je suis Vital Sounouvou et ce soir, je vais vous en parler. Durant mes 12 années d'entrepreneuriat, j'ai croisé beaucoup de tueurs de rêve. Des personnes qui n'ont pas accompli grand-chose, mais qui ne vont pas vous permettre d'en accomplir non plus. Des personnes qui se déguisent en confidents, mais qui en réalité sont des tueurs de rêve. Je vais vous raconter l'histoire de Bakary. Bien sûr, pour des raisons de confidentialité, j'ai changé les noms. Bakary est né à Ségou, un village du Mali. Ses parents, Seydou et Aminata, étaient des cultivateurs modestes qui travaillaient dur pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Bakary a grandi dans une famille nombreuse, entouré de ses frères et sœurs. Dès son jeune âge, il a appris les valeurs de l'effort et de la solidarité familiale. Après avoir terminé ses études en informatique à Bamako, Bakary a décidé de lancer sa propre entreprise de développement de logiciels, Digi Mali. Bien sûr, le nom a été changé pour des raisons de confidentialité. Ambitieux et déterminé, il s'est lancé dans cette aventure avec beaucoup d'enthousiasme, mais peu d'expérience. À ses 5 ans sans emploi stable, Bakary a décidé de se consacrer entièrement à son projet. Mais sa famille n'était pas convaincue. Son père, Seydou, lui disait souvent, Bakary, va travailler à la ferme. Nous avons besoin de toi ici. Ton projet de technologie ne nourrira personne. Arrête avec tes projets fumeux, tes rêvasseries. Ce sont des paroles qui doivent être très familières à certains d'entre vous ici. Les tensions montaient à la maison et Bakary se sentait de plus en plus isolé. Il s'enfermait dans sa chambre pour n'entendre personne. Un jour, après une énième dispute où il était accusé de ne rien faire de sa vie, Seydou l'a expulsé de la maison. Son père, Seydou, l'a expulsé de sa maison. Va trouver une vie ailleurs si tu ne veux pas nous aider ici, lui a-t-il dit. Sans autre option, Bakary a dû se tourner vers ses amis pour un endroit où rester. Il a passé des semaines à dormir chez des amis, souvent sautant d'un cybercafé à un autre pour travailler sur son projet. Il retournait à l'université pour rencontrer d'autres étudiants susceptibles de l'aider. C'est dans ces moments de désespoir qu'il a trouvé son seul soutien constant, son cousin Oumar. Oumar, du même âge que Bakary, croyait en son rêve. Malgré ses propres difficultés, Oumar s'assurait que Bakary avait de quoi manger et un endroit pour se reposer. Frère, je sais que tu vas réussir, lui disait souvent Oumar. Ne laisse pas les autres te décourager. Bakary a également dû faire face à la trahison de sa petite amie Awa qui ne croyait pas en son projet. Elle l'a quitté pour un homme plus aisé, un cas très courant, le laissant encore plus démoralisé. Je ne peux pas attendre indéfiniment que tes rêves deviennent réalité, lui avait-elle dit en partant. Malgré tout, Bakary a persisté et il a postulé à un programme de soutien aux jeunes entrepreneurs et contre toute attente, il a été sélectionné. Grâce à ce programme, il a pu obtenir des fonds et du mentorat pour lancer des Jimali. Ses anciens camarades de classe l'ont aidé à concevoir la plateforme et à la lancer. Cependant, même après avoir obtenu ce soutien, les critiques ne s'arrêtaient pas. Sa famille et certains amis continuaient à lui donner des conseils négatifs. Ton projet ne durera pas, tu devrais abandonner maintenant, lui disait-il. C'est alors, lors d'une conférence à Bamako, que Bakary a rencontré Alassane, un entrepreneur à succès dans le domaine technologique. Intrigué par le parcours d'Alassane, Bakary a décidé de lui demander conseil. Alassane, impressionné par la détermination de Bakary, a accepté de devenir son mentor. Alassane a rapidement identifié le problème de Bakary.
Il écoutait trop de personnes sans expérience pertinente et se laissait décourager par des avis négatifs. Écoute, Bakary, lui dit Alassane, seuls ceux qui ont fait ce que tu veux faire peuvent te donner des conseils valables. Les autres, même s'ils sont bien intentionnés, ne peuvent te conduire qu'à l'échec. Guidé par les conseils pratiques et éprouvés d'Alassane, Bakary a commencé à redresser son entreprise. Il a appris à ignorer les critiques non constructives et à se concentrer sur son cœur de métier, le développement de logiciels. Avec du temps, de la patience et beaucoup de travail, Digimali a retrouvé sa stabilité et a commencé à prospérer à nouveau. Il est essentiel de distinguer les bons conseils, surtout lorsqu'ils viennent de personnes expérimentées, des mauvais conseils. Surtout lorsqu'ils viennent de personnes qui n'ont jamais fait ce que vous essayez de réaliser. Voici quelques conseils pour éviter les erreurs de Bakary. Premier conseil, écoutez les personnes expérimentées. Cherchez des mentors et des conseillers qui ont réussi dans le domaine où vous voulez exceller. Analysez les conseils reçus. Ne suivez pas aveuglement tous les conseils. Évaluez leur pertinence et leur applicabilité à votre situation. Fiez-vous à votre instinct. Apprenez à faire confiance à votre propre jugement après avoir recueilli des informations pertinentes. Soyez prudent avec les investissements. Ne mettez pas tout votre argent dans des projets que vous ne comprenez pas pleinement. Investissez sur ce que vous savez. Votre projet principal. Restez concentré sur vos objectifs. Ne laissez pas les autres vous distraire par les opportunités alléchantes mais non pertinentes pour votre vision. Sachez dire non. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous. Cliquez maintenant. Et pour ne manquer aucune de mes vidéos, j'essaie d'en faire tous les jours, même après une journée de travail épuisante comme aujourd'hui. Mais c'est important, je veux partager avec vous. Et si vous avez une expérience similaire, partagez-la dans les commentaires. Je suis Vital Sounouvou et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt.